Fazanati. En cette période cruciale où nos futurs ingénieurs, techniciens, masters se lancent dans des projets de fin d'études de période de 4 à 6 mois, je vais partager dans cette émission ma démarche d'encadrement qui assure une intégration réussie et prépare nos talents pour un avenir professionnel réussi. Restez connectés, il y aura beaucoup de conseils. De mon expérience, je recommande une démarche proactive dans le choix des stagiaires en fonction de leurs compétences techniques et de leur domaine d'études. Prenons l'exemple, si par exemple le sujet c'est sur DevOps, on choisit des candidats dans le domaine d'études de DevOps. Par exemple, on peut faire une collaboration, demander deux techniciens supérieurs ou deux qui font les études de master pour travailler en collaboration, s'il est autorisé bien sûr, dans le même sujet de PFE. Ça renforce déjà leur compétence de travailler en collaboration certainement pour atteindre le même objectif. Une fois la sélection validée, nous débutons par une réunion d'initialisation de projet où on appelle le meeting kick-off. Certaines entreprises organisent même des cérémonies de bienvenue, une pratique que je trouve excellente pour créer un climat favorable. Dans cette phase, il est crucial de l'encadreur de bien présenter le sujet, d'expliquer les technologies à utiliser et d'exposer la démarche d'encadrement. Mon rôle en tant qu'encadreur consiste à décomposer le sujet en actions spécifiques, orientant le stagiaire dans leur réalisation. C'est-à-dire, par exemple, suite à l'explication de l'ensemble du sujet, on va le répartir sous des sous-actions. Et on va donner aux stagiaires des objectifs par rapport à ces actions. Un suivi hebdomadaire est essentiel pour évaluer l'avancement par rapport aux sous-actions définies. Motivation et support technique sont également des piliers de l'encadrement. J'encourage une dynamique de travail en offrant des coups de pouce et en fournissant un support technique direct ou en orientant vers les bonnes ressources. Valider le rapport de projet de fin d'études aussi est une étape cruciale que devra faire aussi par l'encadreur. Plutôt que d'attendre les derniers mois, je préconise de le construire progressivement après chaque ensemble d'actions hebdomadaires. Par exemple, il vient de finir les sous-actions demandées et l'objectif demandé, il devra faire un rapport, un compte-rendu. Cela garantit un rapport bien structuré à la fin de la période de la stage. Pourquoi? Parce qu'il va rassembler ces sous-rapports avec les imprimes écran et ajouter le contexte, par exemple l'introduction et les annexes et le format bien en format, et avoir un rapport bien structuré à la fin de période sans avoir de pression. Enfin, l'encadreur doit soutenir la simulation de présentation de projets de fin d'études. Il est important d'organiser des séances de simulation où le stagiaire présente son travail, donnant ainsi une impression réaliste du jour de la soutenance. Si l'encadreur, par exemple, ne peut pas être présent le jour de la soutenance, une lettre de témoignage peut être rédigée pour renforcer la crédibilité du travail effectué par le stagiaire. Ceci, c'était ma démarche d'encadrement pour les jeunes diplômés. C'était prévu d'avoir mon encadreur et mon professeur de l'INSET comme mon invité, M. Hamdi Noureddin, mais malheureusement, il n'a pas pu venir. Je recommande de prendre certains de mes conseils ou même d'améliorer parce que ça fait partie déjà de mon retour d'expérience. À très bientôt.